La chronique politique de ce grand journal. Bonjour David Rohodalon. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis. Vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. 2 semaines après le premier tour, Emmanuel Macron s'occupe déjà de tout. Le président est plus que jamais au centre du jeu. Et oui, il avait promis une nouvelle méthode. On vient de l'entendre dans les petits sonores que vous avez diffusés en générique. Une ère nouvelle. C'est ce qu'il avait dit à la fin de la campagne présidentielle. Une ère faite de concertation, de consensus, de dialogue. Bref, on allait beaucoup parler. C'était un véritable changement de cap pour corriger l'impression très forte laissée par le précédent quinquennat. Et cette impression, c'était celle d'un président jupitérien qui prend des décisions depuis son Olympe et lesquelles décisions tombent sans prendre l'avis des uns et des autres. Donc, pour ceux qui voulaient y croire, c'était une belle perspective, une belle promesse. Mais voilà, chasser le naturel, ou plutôt chasser le présidentiel, il revient au galop. Alors, on le voit, Emmanuel Macron, effectivement, vous l'avez dit, il s'occupe de tout. Non seulement il peigne soigneusement la liste des investitures, circonscription par circonscription, presque candidat par candidat. Je rappelle qu'il y en a 577, donc c'est quand même un sacré boulot. Ce qui veut dire qu'il veut vraiment choisir, faire un vrai travail de DRH, de directeur des ressources humaines. Devant son tableau Excel. Absolument, devant son tableau Excel, avec quelques conseillers tout de même, mais c'est quand même lui qui décide. Pas un futur député ne sera élu sans son accord. Tout simplement, il veut une majorité à sa main, il veut s'éviter le problème qu'avait connu en son temps François Hollande, souvenez-vous, celui des frondeurs qui avaient empoisonné sa deuxième partie de quinquennat au sein même de sa majorité. Donc voilà pour le casting et les RH. Mais en plus de tout ça, il s'occupe de l'architecture globale. Vous savez, les différents groupes. Alors il y a La République En Marche, derrière Stanislas Guerini, il y a le MoDem, les centristes, derrière François Bayrou. Et maintenant, il y a les nouveaux venus d'Horizon, derrière l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et il n'a pas du tout l'intention de laisser les uns et les autres prendre trop de place, surtout Édouard Philippe. On sait qu'il y a une petite rivalité entre les deux. Bref, Emmanuel Macron, il a absolument l'œil sur tout en cette pré-campagne législative et nul doute que ça va continuer. Et puis le président n'a pas d'avis que les législatives et la future majorité à préparer. Il y a quand même d'ici là un Premier ministre et un gouvernement à nommer. Et oui, la forte affaire. Alors le suspense est à son comble. Le Premier ministre sera nommé en fin de semaine, vraisemblablement vendredi ou samedi au plus tard. Mais pour l'instant, personne ne sait rien. Il y a des hypothèses qui ont fusé, il y a des rumeurs qui ont circulé, il y a des noms qui sont apparus, mais rien de solide. Donc personne ne sait toujours rien à part, bien sûr, Emmanuel Macron et celui qu'on appelle son deuxième cerveau, son secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Pour l'instant, rien ne filtre. Il est normal que le chef de l'État préserve ce secret, préserve cette discrétion s'il veut que son casting politique ait un impact, un véritable effet au début de la campagne. Mais là, il prend son temps, presque 15 jours qu'il a été réélu. C'est pas une première. Souvenez-vous, quand Christophe Castaner avait été démis de ses fonctions après la grande séquence des Gilets jaunes au ministère de l'Intérieur, ça avait pris également 15 jours pour le remplacer. Et c'était Gérald Darmanin à l'époque, une surprise aussi qu'il avait fait. Donc il veut rester absolument le maître total des horloges, c'est un classique. Alors c'est vrai que le profil du futur chef du gouvernement, il est quand même compliqué à trouver, presque un oiseau rare, Plutôt une femme d'expérience politique, avec la fibre sociale, avec la fibre écologique. Ça prend logiquement du temps, d'autant que cette perle rare devra conduire la campagne des législatives. Donc ça fait quand même beaucoup pour un seul homme ou pour une seule femme, mais ça, c'est sur le papier, car je viens de vous le démontrer, Steve. On sait bien qui va conduire cette campagne, je vous le donne en mille. Le président de la République. Le président Emmanuel Macron, absolument. Et tout ça, David, est tout à fait normal, traditionnel ? Alors, c'est vrai que c'est plutôt une tradition dans notre système de monarchie républicaine. Le général de Gaulle lui-même, on le sait, avait soigneusement établi la liste des députés UNR pour favoriser la majorité qui allait soutenir son deuxième mandat. Plus récemment, il y a beaucoup de présidents qui ont montré qu'ils s'occupaient de tout, et notamment, je me souviens de François Hollande qui avait montré un goût particulier pour le micromanagement. Il s'occupait même du prix des capsules de café et éteignait les lumières à l'Élysée le soir en partant pour faire des économies. Bon, c'est un petit détail, mais c'est la réalité. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, il pousse le bouchon très, très, très loin. En dehors de lui,
point de salut. Mais d'ailleurs, on l'a vu dans le quinquennat qui s'est achevé il y a 2 semaines. C'est un vrai choix politique, ne pas nommer de ministre trop fort pour, évidemment, et surtout pas de Premier ministre trop fort. On a vu que ça avait frotté un petit peu au bout de 2 ans avec Édouard Philippe. Bien sûr, le président aime avoir la prééminence. Et d'ailleurs, il n'est pas du tout certain que ces ministres qui se sont imposés, les rares ministres qui ont réussi à exister dans les dernières années, dans le dernier quinquennat, et qui ont réussi à s'imposer comme les plus solides. Je pense bien sûr à Gérald Darmanin à l'intérieur ou Bruno Le Maire à l'économie. Eh bien, il n'est pas du tout certain qu'ils restent pour le deuxième quinquennat, peut-être justement parce qu'ils sont un peu trop forts. Donc, pour répondre à votre question, oui, tous les présidents ont voulu être les seuls maîtres à bord, mais Emmanuel Macron, sans doute un peu plus que les autres. Et de quoi tout cela augure-t-il pour le quinquennat ? Alors, bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Comme on dit, quand on ne sait pas vraiment, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment. Ce président, on sait, il réserve toujours pas mal de surprises. Il a donné quelques pistes dans sa fin de campagne et surtout samedi, lors de son investiture ou de sa réinvestiture à l'Élysée, il a dit qu'il voulait laisser une France plus écologique, ok, ça on s'en doutait, une France plus forte et plus indépendante, bien sûr, ça c'est la conclusion des séquences du Covid et surtout de l'actuelle guerre russe contre l'Ukraine. Il y a aussi une alerte forte sur le pouvoir d'achat puisqu'il a dit qu'il allait très très vite prendre des mesures, mais pour l'instant, on n'en voit pas encore la couleur, c'est normal, pas de gouvernement. Donc on n'en sait pas vraiment plus. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous livrer comme confidence, Steve, c'est que oui, Emmanuel Macron, il va préparer sans doute des choses très inattendues, d'autant plus qu'il se sent libre. Il l'a dit d'ailleurs à de ses proches en privé au lendemain du deuxième tour. Ces résultats me rendent plus libre, c'est-à-dire qu'il ne se sent plus redevable à telle ou telle personnalité, telle ou telle composante de sa majorité. Et toi qui ne pourra pas se représenter dans 5 ans. Voilà, donc ça c'est la différence. Vous m'ôtez les mots de la bouche, Steve. C'est la différence entre ce quinquennat et le précédent. Il sera encore d'autant plus libre qu'il ne jouera pas sa réélection, puisque je le rappelle aux auditeurs qui le savent déjà, mais on ne peut pas faire plus de 2 mandats présidentiels d'affilée dans notre pays, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc, évidemment, surprise en perspective et en cascade à prévoir dans les prochaines semaines. David, est-ce qu'il pourrait nommer au gouvernement des élus LR ou PS ? Encore une fois, je poursuis sur ma lancée. Oui, je pense que tout est possible. Je pense que, évidemment, vous avez vu qu'il y a eu un mouvement d'une partie du Parti socialiste vers la Macronie, une partie des Républicains vers lui, mais bon, je ne crois pas qu'il ait véritablement besoin de s'appuyer sur des représentants de ces 2 partis qui, on l'a vu, sont quand même en perte de vitesse, pour ne pas dire en train de dépérir, moins de 5% l'un et l'autre à la présidentielle. Donc, je reviens sur mon point précédent. Je pense qu'Emmanuel Macron, il va faire un gouvernement comme il l'entend, il va faire ses choix, il va faire des surprises et ce ne sera pas forcément des élus à étiquette de partis traditionnels type les Républicains et Parti socialiste. Donc la grande kermesse va bientôt commencer et la grande kermesse des surprises politiques. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, on en saura plus. Et on continuera à les commenter. Merci beaucoup David Rovodalon. Merci Steve. Je rappelle que vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. En route vers les législatives, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Nous serons demain avec Alexis Lacroix d'Actualité Juive. Bon après-midi David. Au revoir.